Notre invité est Nassandjan Yendikoua, porte-parole nationale de Youth for Peace. On va parler de la Journée internationale de la jeunesse, édition 2021. Chers amis, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, chers téléspectateurs de New York TV. Alors, vous représentez WANEP Togo en tant que membre du bureau de la plateforme Youth for Peace. Parlez-nous un peu de cette plateforme, comment elle a été mise en place, les activités réalisées et quel est votre rôle dans le processus d'édification de la paix. Merci, monsieur Michel. Merci pour la question. Et la plateforme Youth for Peace a été mise en place par WANEP Togo. Et donc, conformément à la résolution de 2250 qui souhaiterait que les jeunes participent à la consolidation de la paix. Et donc, en prélude des élections des élections présidentielles 2020, et donc WANEP Togo a voulu mettre en place une jeunesse dynamique capable de participer à l'édification de la paix. Et donc, pour ce faire, WANEP Togo a lancé un appel à candidature. Et après, ils ont retenu les jeunes, 110 jeunes. Et c'est après une formation, donc les jeunes ont été soumis à une évaluation. Et après l'évaluation, donc WANEP Togo a mis en place un bureau national composé de 3 personnes et un bureau du comité national. C'est-à-dire dans chaque région, nous avons 2 responsables. Et ces 2 responsables, avec ces pairs, travaillent en symbiose dans le règlement et la consolidation de la paix et la résolution des conflits communautaires, la sensibilisation autour de la pandémie Covid-19 et donc bien d'autres activités que cette jeunesse fait dans leur communauté. Pourquoi est-il nécessaire de célébrer les jeunes? Pourquoi une journée internationale de la jeunesse? Merci. Pourquoi une journée internationale de la jeunesse? Vous allez aussi poser une question aux femmes. Pourquoi la journée internationale de la femme, 8 mars. Alors, vous savez, aujourd'hui, la jeunesse constitue une frange importante pour le développement d'un pays. Et donc, il s'avère nécessaire de mettre en place des mécanismes de soutien inclusif qui permettra d'attirer l'attention de la communauté internationale par rapport aux problèmes des jeunes et aussi promouvoir le potentiel des jeunes. Le potentiel en tant que acteur ou partenaire du développement durable dans la société. Et c'est pourquoi il faut célébrer les jeunes. Voilà. Alors, quelle connotation cette journée a particulièrement avec WANEP Togo? Oui, merci pour la question. Et à WANEP Togo, et vous savez, certaines organisations de la société civile et d'autres organisations commémorent cette journée internationale de la jeunesse. WANEP Togo, étant dans cette thématique de paix, a décidé de renforcer, d'encourager les jeunes à y participer à l'édification de la paix. Et également encourager nos jeunes dans leur communauté, les jeunes de Youth for Peace, et qui n'aménagent leurs efforts dans la résolution de certains conflits communautaires. Voilà. Alors, le thème de cette journée est transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète, et contextualisé par WANEP régional sous le thème bâtir des systèmes alimentaires résilients pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. L'innovation des jeunes. Que vous inspire ce thème? Oui, ce thème nous inspire le rôle important des jeunes dans la transformation agroalimentaire en tant que garant de la santé humaine et planétaire. Voilà. Et c'est également nécessaire, ce thème nous inspire également la nécessité des jeunes à entreprendre et innover pour l'épanouissement total de la jeunesse, et en particulier la jeunesse togolaise. Pourquoi vous avez choisi l'agroalimentaire et non d'autres secteurs? Oui, l'agroalimentaire, aujourd'hui, il faut innover. Et comme l'agroalimentaire, et vous savez, la santé, quand on arrive bien à produire et que les gens consomment, c'est la santé. Et quand ce soubassement est fauché,
vous risquez de faire tomber toute une nation ou le monde entier. Quelles sont les activités donc prévues par WANEP Togo? Oui, les activités à cette occasion et les activités prévues par WANEP Togo et à travers son programme Jeunesse, Paix, Sécurité, WANEP Togo a deux activités, notamment le webinaire et l'exposé de position. L'exposé de position sur le thème bâtir le système alimentaire et résilient et pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. L'innovation des jeunes. Voilà. Alors pour le webinaire, qu'est-ce que vous ferez concrètement? On veut comprendre un peu. Oui, le webinaire, donc, nous allons sur le plan dans la sous-région et nous allons envoyer des liens aux gens pour que nous puissions nous communiquer. Et je vous rappelle que nous avons lancé appel à intérêt, appel à manifestation d'intérêt aux jeunes entrepreneurs. Et donc, c'est ces jeunes qui seront les panélistes et qui vont nous expliquer comment on reçut dans l'entrepreneuriat, comment on fait ceci et quelles sont les conséquences et quels sont les reçus de tout ça. Et donc, nous avons choisi un jeune qui va nous représenter au niveau du régional et les autres pays aussi de la sous-région vont représenter leurs éléments. Et donc, c'est ça que j'appelle webinaire. Concernant le document de position dont vous avez fait mention tout à l'heure, de quoi s'agit-il? Oui, le document de l'exposition, de l'exposé de position, c'est une expression des préoccupations de la jeunesse de Youth for Peace. Alors, dans ce document, nous avons élaboré des recommandations à l'endroit de la jeunesse elle-même et également à l'endroit du gouvernement et les organisations de la société civile et les partenaires étrangers. À quelle fin ce document a été élaboré? Alors, quand je prends par exemple les recommandations au niveau de la jeunesse, et donc nous encourageons les jeunes dans l'entrepreneuriat et dans l'employabilité, voilà, entre les jeunes. Et au niveau du gouvernement, nous encourageons également le gouvernement à promouvoir les produits locaux et à lutter contre l'extrémisme violent et lutter contre le chômage et encourager vraiment la consommation des produits locaux. Comment vous aidez justement le gouvernement à faire tout ça? Justement, aider le gouvernement dans ce processus. Nous encourageons les jeunes également à y mettre aussi la main dans la pâte. Et donc, je pense qu'ensemble, nous pouvons y arriver. Parce que la recommandation n'est pas adressée uniquement au gouvernement, c'est l'ensemble. Vous allez voir, nous avons une recommandation réservée aux jeunes, une recommandation réservée au gouvernement, aux partenaires et également aux organisations de la société civile. Et donc, au niveau du partenaire, nous demandons directement un financement des fonds par rapport à l'initiative des jeunes. D'accord? Alors, comment le gouvernement, lui, il vous aide? Oui, c'est de ça que je disais. Le gouvernement doit faire promouvoir la consommation des produits locaux. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Et également, lutter aussi contre l'extrémisme violent. Voilà. Alors, vous arrivez à aller en profondeur, c'est-à-dire dans les contrées les plus reculées du Togo pour aller chercher ces jeunes? Oui. Parler à ces jeunes? Oui, je vous disais plus haut que notre plateforme Youth for Peace, nous avons des jeunes qui représentent toute une région, enfin les 6 régions, y compris le Grand Lomé. Et donc ces jeunes, avec ses pairs, circulent dans tous ces villages et nous avons ces jeunes, nous piégeons ces jeunes compétents et ces jeunes qui sont capables d'innover, ces jeunes qui sont pétris de talents, d'apporter quelque chose à la construction de cette nation. Alors, vous piochez alors ceux qui sont pétris de talent et ceux qui n'ont pas de talent, ceux qui ne font rien, qui sont devenus des sortes de fardeaux pour leur famille, pour la société. Oui, exactement. Vous savez, quand je dis pétri de talent, c'est pas parce que ce jeune est délinquant qui n'a pas de talent. Non, il y a quelque chose qui manque. Et donc, au sein du WANEP Togo, ou particulièrement Youth for Peace, et on s'entretient, on prend les jeunes, on cause avec eux, on les forme, le civisme, la citoyenneté, la tolérance. Et quand ce jeune est pétri et ce jeune
reçoit tous ces enseignements, cette formation, lui-même il s'engage. Et pour vraiment parvenir à un développement ou à une paix, il va falloir vraiment faire quelque chose. Et donc ces jeunes sont obligés de prendre quelque chose. Oui. Voilà. Et les aînés de WANEP Togo vous laissent faire le travail en tant que jeune parce que vous êtes très jeune. Oui, tous les travaux que nous faisons, et WANEP Togo est au courant, nous faisons des rapports. Et donc je pense que nous suivons leur pas. WANEP Togo en a fait, et donc nous suivons leur pas. Et je pense que je les salue de passage d'avoir mis en place cette plateforme qui nous aide, nous jeunes. Et nous travaillons vraiment dans la résolution des conflits communautaires et bien d'autres choses. Vous avez des messages à envoyer aux jeunes? Beaucoup, hein. On espère avoir beaucoup de messages. Oui, beaucoup. Et en premier lieu, moi, je devais demander aux jeunes de souvent aller à l'information, de se faire éduquer, de se faire former. Et je pense que c'est la base, la formation. Voilà, il faut être formé et avoir un esprit d'entrepreneuriat, d'innover. Et nous allons tous parvenir à l'épanouissement. Vous avez parlé de formation. Est-ce que You4Peace, WANEP Togo arrive à former des gens? Vous formez des gens? Oui, WANEP Togo nous a formés. Vous aussi, vous formez des gens? Nous formons. Vous descendez sur les sentiers battus. Vous formez qui exactement? Nous formons des jeunes. Bon, enfin, nous n'avons pas... On sait que ce sont des jeunes. Ils font quoi spécifiquement? On peut prendre des conducteurs de taxi-moto, par exemple? Exactement. Ok, j'allais venir. Nous étions sur un projet. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, et donc, pour la formation, nous avons été formés. Et que ce soit sur la pandémie Covid-19 et bien d'autres choses. Et donc, tout récemment, nous avons un projet de 6 mois qui va durer 6 mois. Et donc, ce projet est réservé uniquement à sensibiliser, former les aidemans pour que la violence entre les aidemans et les policiers s'arrête. Ils sont seuls? Ou bien non, il y a d'autres? Quand nous allons dans les émissions, radio et quand nous parlons à la population, nous leur montrons la pertinence et l'ampleur de la maladie. Et quand nous disons ceci, c'est que nous parlons indirectement à la population. Et donc, mais pour l'instant, nous sommes réservés qu'aux aidemans et aux policiers. Mais pour le moment, c'est les aidemans. Les policiers, vous arrivez à les former également. Vous faites comment? Oui, bon, nous avons ce programme parce que nous avons rédigé des plans d'action. Nous avons ce programme de sensibiliser aussi les forces de l'ordre. Donc, comment se maintenir, comment se comporter. Vous n'avez pas la trouille? Pardon? Vous n'avez pas la trouille face non, le aux forces de Togo l'ordre? est un pays de paix, donc on ne peut pas faire la trouille. Bon, on ne peut pas avoir la trouille devant les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, non. Et je pense que nous sommes des amis. Et si vraiment vous ne vous reprochez de rien, comment le policier viendra vous faire quelque chose? Non, je pense que ce sont des gens aussi formés et plus citoyens avant de devenir policiers. Revenant sur les conducteurs de taxi-moto, ils sont réceptifs ou réticents? Oui, il faut dire ce côté, c'est pas aussi aisé, mais nous faisons et nous avons eu une formation pour ça et donc je pense que avec cette technique de base, nous arrivons quand même à les convaincre. Certains nous écoutent et d'autres sont préoccupés par leur job. Et nous faisons, qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons quartier par quartier et nous leur formons, nous leur sensibilisons. Et je pense que vous allez voir déjà que ça a baissé, les violences, quand on disait, bon, il y a eu mort d'homme ici à cause de policiers, aidements. Bon, vous n'allez pas voir ça, des blessés par ici, par là. Non, je pense que ça a diminué. Et donc, c'est cette œuvre de You4Peace parce que nous contribuons à l'édification de la paix. Vous avez parlé également de l'innovation. Comment vous passez ce message d'innover à ces jeunes? Oui, le message, c'est le message retenu de l'année. Donc, le thème est retenu de l'année. Et donc, innover veut dire vraiment apporter quelque chose d'étrange qui pourra vraiment participer au développement du pays. Parce que nous sommes jeunes, l'avenir de demain. Et donc, nous allons être importants pour notre pays. Voilà. Ensuite, vous avez parlé de l'éducation. L'éducation, là, le message ne doit pas plus aller aux parents. Oui, au fait... Vous ciblez les jeunes qui sont des parents. Oui, et quand je parle de l'éducation, je vais parler vraiment... Et aussi les parents et les enfants. Parce qu'au village, nous étions partis et nous avons sensibilisé les enfants du collège jusqu'au lycée. Et quand vous demandez aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a certains jeunes
qui décidément, unilatéralement, se décident d'aller en Côte d'Ivoire, au Ghana, abandonnent les études sans l'avis de leurs parents. Ils vont chercher quoi en Côte d'Ivoire je me le demande sans les aussi. fondamentaux. Exactement. C'est ça le bémol. Et nous déplorons cela. Et c'est pourquoi nous demandons à ce que les jeunes soient éduqués à la base. Et après, maintenant, se donner à une formation. Et après cette formation, mettre en pratique et valoriser ça. Alors, vous avez sans doute un dernier mot? Oui, pour dire que Dieu bénisse le Togo, Dieu bénisse la jeunesse togolaise, en particulier les jeunes de Youth for Peace. Et de passage, je salue Wanep Togo. Merci beaucoup à vous, Nassandia Yendoukoua. Vous êtes le porte-parole national de Youth for Peace. On parlait de la journée internationale de la jeunesse, édition 2021. La pause et on revient pour la suite. Merci, messieurs.